Eh ben d'abord, bravo à Orléans, bravo à mon collègue Philippe. Son équipe a particulièrement bien joué en deuxième mi-temps, faisant preuve d'une superbe adresse à 3 points. On sait que c'est un facteur variable dans le basket. Voilà. À ce qui paraît, c'était nous l'équipe la plus à droite à 3 points. On se retrouve à 20%, 3 sur 15. Alors que Orléans est à 11 sur 22. Voilà. Vous avez 8 tirs à 3 points d'écart, c'est 24 points à trouver autrement. On en a trouvé une dizaine de ces 24, et puis il reste 15 qui nous font défaut. La première mi-temps est une mi-temps qu'on avait longtemps dominée et qui finalement se termine sans qu'on ait un avantage conséquent. On aurait vraiment, non pas tué le match parce que c'est trop tôt dans la rencontre, mais on aurait vraiment pu faire un gros écart sans un certain nombre de pertes de balles qui sont pas acceptables, Alors certes, il y en a beaucoup sur des coups de sifflet, des marchés, des fautes offensives. On a beaucoup vu dans un sens et pas dans l'autre, en première mi-temps surtout. Et ça a contribué à ramener Orléans, mais globalement, il y a quand même trop de balles perdues de notre part. Parce que pour le reste, on a fait ce qu'il fallait pour tant en attaque qu'en défense pendant au moins les 15 premières minutes. Et on aurait, je le répète, dû arriver à la mi-temps avec un petit matelas. Voilà. Alors, deuxième mi-temps, c'est un mi-temps dominé, maîtrisé par Orléans, qui est, ma foi, consécutive au fait qu'on n'a pas réussi à mettre les paniers, les tirs ouverts, les tirs en course. Enfin, on n'a vraiment pas réussi à mettre de points pendant le troisième quart-temps. Quelle que soit la distance de tir, on n'a pas été adroit. Voilà. Et donc un écart s'est creusé, et puis comme Adrien le relevait, on a essayé de renverser le cours des choses en agressivité, alors que l'écart était très important dans le quatrième quart-temps. On a essayé de renverser les choses, et c'est peut-être prétentieux, mais on a essayé de se convaincre qu'on pouvait gagner le match. Voilà, à 7 minutes, il y avait, 6 minutes, il y avait encore plus de 20 points, mais on s'est dit qu'on pourrait arriver à 4 minutes et après 10 points. Et 10 points à 4 minutes, ça se rattrape. Alors on était à 14 à 4 minutes 30, à 12 points un peu de temps après. Mais on n'a pas réussi à basculer parce qu'Orléans a continué à trouver quelques bons tirs, quelques bonnes actions. Donc je dirais la remontée, elle est possible, mais jusqu'à gagner le match, il faut que beaucoup de choses se passent bien. Or, on a continué à ne pas mettre les tirs à 3 points. À un moment donné, il faut que la réussite change de camp aussi, et pour qu'on puisse revenir avec l'espoir de gagner le match. On avait les tirs ouverts, je me souviens le tir de John Linehan absolument tout seul. Voilà, bon, ouais, c'est le jour où on ne les met pas. Mais de façon générale, j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais match, parce que dire qu'on fait un mauvais match, ça enlèverait au mérite d'Orléans. J'ai envie de dire que c'était un bon match d'Orléans qui, ma foi, qui nous a mis dans les cordes, qui a en partie créé en deuxième mi-temps les difficultés qu'on a rencontrées. Mais qui en première mi-temps ne s'opposait pas à ce qu'on voulait faire, et on aurait, je le répète, dû avoir un avantage à la mi-temps qu'on n'a pas eu. Donc ça aurait à ce moment-là permis de rester dans le match au moment où ça se passe mal dans le troisième, et peut-être augmenter nos chances de revenir pour disputer la gagne. Mais
Orléans a fait un match tellement de qualité en réussite que on va dire que c'est Orléans qui nous a battus, même si à l'évidence on ne peut pas être de notre côté satisfait de ce qu'on a réussi à faire.